Salut! Donc là actuellement vous êtes dans mon garde-manger, on est encore dans mon nouvel appartement mais de l'autre côté par rapport à la vidéo précédente. J'aimerais en cette nouvelle année vous souhaiter donc une bonne année. Mais d'après mon expérience de 2019, c'est pas fondamentalement l'année qui doit être bonne. Oui, parce que 2019, ça n'a pas été une grande réussite. Et au vu des récentes actualités, 2020 ne démarre pas non plus super bien. Donc notre espérance, c'est pas tellement dans ce que l'année va nous proposer, dans ce que 2020 va nous proposer, mais plutôt dans ce qu'on va en faire. Pour cette nouvelle année, j'aimerais te laisser ce verset. Mes frères, mes sœurs, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes soumis. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, et il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait. Vous pouvez lire ça dans votre Bible, dans Jacques chapitre 1er, versets 2, 3 et 4. Donc peu importe ce qui va se passer en 2020, ce qui est important, c'est ta progression spirituelle, et c'est vraiment mon souhait pour toi en 2020 que tu progresses spirituellement. En parlant de progression spirituelle, une des questions qui revient énormément en tant que pasteur quand on discute avec des jeunes, c'est « Est-ce qu'un chrétien peut ?» Vous avez d'ailleurs toute une série de vidéos que j'ai faites sur cette question « Un chrétien peut-il ?» En général, quand je fais ce genre de vidéos, j'essaie toujours d'étayer mes propos avec la parole de Dieu. J'espère que ça vous plaît et je continuerai à en faire malgré cette vidéo. Dans cette vidéo, j'aimerais te proposer 3 clés pour réussir à répondre à cette question « Est-ce qu'un chrétien peut ?» Alors accroche-toi à ta Bible, on y va. J'aimerais vous raconter une histoire, c'est celle d'un philosophe qui s'appelle Socrate. Un jour, un serviteur de Socrate vient le voir en lui disant « Voilà, j'ai quelque chose à te dire ». Et Socrate va lui poser une série de 3 questions. La première question, c'est « Est-ce que ce que tu vas me dire est vrai ?» Le serviteur va répondre alors « Je ne sais pas ». Socrate pose alors une deuxième question. Est-ce que ce que tu vas me dire va me faire du bien ou va faire du bien à quelqu'un? Et le serviteur de répondre « Bah non, justement, c'est plutôt un ragot, une rumeur ». Et Socrate alors d'enchaîner avec une troisième question. Est-ce que ce que tu vas me dire va m'être utile? Et là, le serviteur est complètement désemparé. Eh ben non, ça va pas t'être utile. Socrate va alors dire qu'il ne veut pas entendre ce que le serviteur veut lui dire. Cette histoire est tirée des 3 filtres de Socrate. En effet, Socrate avait pour habitude de faire passer ce qu'on lui disait au travers de 3 filtres. Le premier filtre, c'est la vérité. Est-ce que ce qu'il reçoit est vrai ou pas? Le deuxième filtre, c'est est-ce que ça fait du bien ou pas? Et le troisième filtre, c'est est-ce que ça va m'être utile? Et si la réponse est non à l'une de ces 3 questions, alors Socrate préfère rejeter ce qui va être dit. En m'appuyant un peu sur la méthode de Socrate, j'aimerais te proposer 3 questions à te poser pour savoir si tu peux faire telle ou telle chose en tant que chrétien. La première question que tu pourrais te poser, c'est est-ce que ça va me faire du mal? Est-ce que ça va faire du mal à mon corps ou est-ce que ça va faire du mal à mon âme? Un proverbe dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui découlent les sources de la vie ». Dans ce proverbe, on apprend que garder son cœur, préserver son cœur, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important parce que de là émanent toutes les choses spirituelles. Donc forcément, si tu t'apprêtes à faire quelque chose qui peut blesser ton cœur, blesser ton corps, alors je vous déconseille énormément de le faire. Le deuxième filtre, c'est est-ce que ça peut blesser quelqu'un? Un des commandements que Jésus nous a laissés, c'est aime ton prochain comme toi-même. Je sais qu'on vit dans un monde assez égoïste, renfermé sur nous-mêmes, et ce qui est important, c'est nous-mêmes. Dans l'une de mes vidéos parlant des vêtements, quelqu'un m'a dit « Si j'ai envie de m'habiller comme ça ne regarde que moi et j'ai pas à demander l'avis à quelqu'un. » Et c'est vrai que c'est compliqué à comprendre. On aimerait faire comme on veut, comme on a envie, selon notre relation avec Dieu. Mais l'apôtre Paul va nous encourager à plusieurs reprises de faire attention à ce que notre attitude ne vienne pas heurter la foi de quelqu'un. Surtout si vous êtes avancé dans la foi, si vous êtes responsable, si vous faites quelque chose qui heurte la sensibilité de quelqu'un, alors je vous déconseille énormément de le faire. L'apôtre Paul dira d'ailleurs qu'il vaut mieux gagner son frère plutôt que de le perdre. Et enfin, le dernier filtre, c'est est-ce que ça peut blesser le cœur de Dieu? Le plus grand commandement de la parole de Dieu, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ça veut dire que tout ce que tu fais doit être fait pour plaire à Dieu. Alors comment savoir si ce que je vais faire peut plaire ou pas à Dieu? Tout simplement en t'appuyant sur la parole de Dieu qui nous a laissé. Et c'est vrai qu'il y a certaines questions auxquelles la Bible ne répond pas. Par exemple, est-ce qu'un chrétien peut faire de la chirurgie esthétique? Ou est-ce qu'un chrétien peut fumer de la beuh ou de la marijuana? Vous ne trouverez pas dans la parole de Dieu des versets qui répondent textuellement à ces questions-là. Et donc dans ces zones de flou, on va s'appuyer sur notre relation avec Dieu et faire confiance au Saint-Esprit qui habite en nous pour nous influencer. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dira que tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est en quelque sorte un péché. Ce qui veut dire que si tu n'es pas convaincu que ce n'est pas un péché, alors abstiens-toi. Voilà, donc je répète les 3 filtres. Est-ce que ça peut me faire mal?
est-ce que ça peut faire mal à quelqu'un ou est-ce que ça peut blesser le cœur de Dieu? Pour étayer les propos, j'aimerais juste m'appuyer sur un exemple. On va prendre la question, est-ce qu'un chrétien peut fumer? Premier filtre, est-ce que ça me fait du mal dans mon corps ou dans mon âme? Eh bien, les scientifiques sont tous unanimes pour dire que la fumée de cigarette est extrêmement nocive pour ton corps. Donc abstiens-toi. Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Le tabagisme passif, après en dehors de ça, pas vraiment. Et est-ce que ça blesse le cœur de Dieu? Si tu te fais mal en fumant, alors je ne suis pas sûr que ça plaise vraiment à Dieu. Je suis pas convaincu que Dieu aime que l'on se fasse du mal. Bon, je vois que vous n'êtes pas tout à fait convaincu, on va essayer de prendre un autre exemple. Est-ce qu'un chrétien peut faire l'amour avant le mariage? C'est une question que j'ai déjà abordée, alors va voir la vidéo. Faire l'amour avant le mariage. Est-ce que ça me fait du mal? Concrètement, pas vraiment. Ça fait pas du mal à mon corps, ça fait pas du mal à mon esprit, ça fait pas du mal à mon âme. Même si je me rends compte de plus en plus que la première fois, la première relation sexuelle crée une sorte de lien avec son partenaire. Et quand ce lien est brisé par un divorce ou par une séparation, c'est extrêmement douloureux. Donc, je laisse cette question en suspens. Est-ce que ça peut faire du mal à quelqu'un? Donc là, on va forcément parler du partenaire avec qui on va faire l'amour. Est-ce que ça peut lui faire du mal? Normalement, non. Si ton partenaire est consentant, logiquement, pareil, il n'y a pas de souffrance particulière. Si ce n'est éventuellement la souffrance d'une séparation ou ce que j'ai expliqué pour le premier point. Et on passe au troisième point, est-ce que ça peut blesser le cœur de Dieu? On voit que la relation sexuelle a été créée par Dieu pour bâtir un couple, pour souder un couple l'un à l'autre. Donc forcément, faire l'amour avec d'autres personnes avant le mariage, ou même ne pas honorer le mariage que Dieu a voulu, c'est en quelque sorte blesser le cœur de Dieu. Donc pour répondre à cette question de est-ce qu'un chrétien peut faire l'amour avant le mariage, ça ne me fait pas du mal, ça ne fait de mal à personne, mais en revanche, ça peut blesser le cœur de Dieu, donc je m'abstiens. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question, est-ce qu'un chrétien peut, point d'interrogation. Je vous mets également dans la description un lien vers une vidéo de Quad 9 Pasteur qui a aussi répondu un peu à cette question. Donc allez la voir, le sujet est traité différemment, mais la conclusion est la même. Donc pour rappel, quand tu te poses la question de est-ce qu'un chrétien peut, pose-toi ces trois questions. Est-ce que ça me fait du mal? Est-ce que ça fait du mal à quelqu'un? Et est-ce que ça blesse le cœur de Dieu? Si tu réponds à ces trois questions, tu devrais déjà avoir une bonne idée de savoir est-ce que je peux le faire ou pas. Voilà, la vidéo est maintenant terminée. Si elle t'a plu, mets un petit pouce en l'air et n'oublie pas de t'abonner pour ne rater aucune de mes autres vidéos. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!